Bonjour et bienvenue dans le podcast de Doc Helmut, dans votre brin de LNV mensuel. Ce mois-ci, nos actualités sont toujours pas très réjouissantes. Le coronavirus fait toujours des ravages et il tue toujours des centaines de personnes de partout dans le monde tous les jours. Et dans certains pays, il est même en train de provoquer la famine, car le confinement empêche beaucoup de gens de gagner leur vie. On a du mal à s'imaginer combien de personnes de partout dans le monde, même en France, vivent que de jour au jour. D'être tout d'un coup dans le confinement les empêche tout simplement de vivre et la famine s'installe petit à petit. Heureusement que bientôt cela va être le déconfinement. À condition, bien sûr, qu'il n'y a pas une bande d'imbéciles qui ne respectent pas le confinement et qui l'aident avec ça le virus à continuer à se propager. Eh oui, mes mots sont forts et j'ose dire bande d'imbéciles pour pas dire bande d'abrutis, parce que pour moi, il n'y a pas d'autre mot. Regardez cette info-là. Samedi 25 avril à Paris, 18e à 20h le soir. Une cinquantaine de personnes dans la rue qui profitent du moment de l'applaudissement pour le monde médical pour danser et faire la fête. On se fait auto-déconfiner. On s'en fout, on a envie de faire la fête. C'est une honte. Et c'est pour cause de ces imbéciles comme eux que le confinement doit être instauré. Parce que beaucoup de gens n'ont aucune capacité à réfléchir, aucune capacité de penser aux autres, aucune capacité de se responsabiliser eux-mêmes. J'ai lu une interview d'une de ses participants, Marion. Elle dit « J'ai été hypnotisée par un moment de joie ». Puis elle dit un peu plus loin dans l'interview « Mais il faut comprendre que être cloîtré dans 24 mètres carrés, c'est pas drôle. » Mais oui, je comprends, Marion, c'est pas drôle d'être cloîtré dans 24 mètres carrés. Mais c'est pour ça qu'il faut mettre sa vie et la vie des autres en danger. On ne peut pas faire autrement que faire avec ce confinement. Cet effort doit être collectif. Tout le monde doit s'y mettre. Et il ne faut pas rester à la maison juste parce que dehors on risque une amende. Non, on doit rester chez soi pour faire en sorte que la chaîne de contamination se brise enfin. Rester chez soi pour sauver des vies. À midi encore, j'ai entendu une femme dire aux infos « Ouais, je mettrai un masque quand on m'obligera de le mettre, mais pas avant. » Mais c'est honteux d'avoir ce genre de pensée égoïste. Pour revenir à Marion qui dit avoir été hypnotisée par la joie et qui dit d'avoir besoin d'un peu de positif dans sa vie de confinée. J'ai un tuyau pour elle et un tuyau pour tous ceux qui ont besoin de retrouver le sourire. Voici notre brin de LNV de la rubrique Bien-être qui s'appelle « Partir du bon pied le matin ». Bien souvent, notre journée ne commence pas très bien, n'est pas très joyeuse et tout le monde fait la tête. Par contre, le jour où nous sommes accueillis par une tierce personne qui nous fait un grand sourire au réveil, alors la journée va tout de suite mieux. Et c'est normal, car nous sommes influencés par le langage non verbal des autres. C'est bien connu d'ailleurs que recevoir un sourire nous fait le plus grand bien. Et en contrepartie, voir quelqu'un qui nous fait la tête, qui nous fait la gueule, nous rend de mauvaise humeur, et pas que pour le matin, non, pour toute la journée. Et il se trouve qu'une des premières personnes que nous croisons tous les matins, c'est nous-mêmes. On se voit dans le reflet de notre miroir dans la salle de bain. Et c'est ce reflet que nous analysons le plus en détail tout le matin. On ne regarde personne autant qu'on se regarde nous dans la glace. Et inconsciemment, c'est ce reflet qui influence notre journée et qui fait qu'elle est pas toujours bien, parfois même mauvais. Nous n'avons pas l'habitude de nous sourire, bien au contraire, nous nous faisons plutôt la grimace. Et donc pour changer ça, mon conseil pour aujourd'hui, faites-vous un grand sourire tous les matins. Et pour vous aider dans cela, pour vous aider à trouver ces sourires,
Avant d'aller devant la glace, prenez un crayon que vous posez entre vos dents le plus loin possible au fond de la bouche. Ouvrez grand la bouche. Il faut bien mordre le crayon tout en découvrant vos dents. Et ensuite seulement regardez-vous dans la glace avec ces crayons. Car votre cerveau, sa partie inconsciente, va analyser tout ce qu'il voit. Et ce qu'il voit, ce n'est pas vous, mais quelqu'un qui vous sourit. Et au retour, votre cerveau vous donnera envie de sourire. C'est contagieux. C'est contagieux de voir les sourires des autres, ça nous donne envie de sourire. Et ça fait du bien de recevoir un sourire le matin. Le langage non verbal de ceux qui nous entourent influence notre humeur du jour. Et nous avons tendance à oublier que nous passons quand même la plus grande partie de la journée avec nous-mêmes. Alors, ne vous regardez plus dans la glace le matin sans sourire. En plus, vous verrez qu'à force de faire cet exercice, vous allez devenir une personne beaucoup plus souriante et donc beaucoup plus appréciée par les autres. Que demander de plus? N'oubliez pas que le sourire présente beaucoup d'avantages. Cela vous rend plus sympathique, beaucoup plus accessible aux yeux des gens, et vous allez être beaucoup plus attirant. Puis avec le sourire, on se sent beaucoup plus heureux et beaucoup moins stressé. Ça nous influence aussi. Et tout ça pour seulement 2 minutes par jour gratuitement ou presque. Juste le prix d'un crayon et d'un petit effort. Alors mettez un crayon entre les dents au réveil et c'est parti pour une bonne journée de bonne humeur. Sur ce, j'ai envie de vous dire encore une fois, restez chez vous. Mais pas seulement pour ne pas avoir d'amende, mais pour briser la chaîne de contamination du virus. De dire, comme certains le font, nous bravons les interdits, nous faisons ce que nous voulons, ça ne montre pas que vous avez un fort caractère, non, pas du tout. Ça montre seulement que vous êtes égoïste. C'est parce qu'il y a pas mal de gens qui sont égoïstes que nous sommes obligés de faire un confinement. Et ce confinement va durer aussi longtemps que le virus circule. Si vous voulez que cela s'arrête vite, alors restez chez vous. Et ensuite, portez un masque dès que vous sortez de la maison. Et pour finir, faites-vous un sourire tous les matins et un sourire aux autres le reste de la journée, cela fait du bien. Et sachez que votre sourire se voit même si vous portez un masque. Prenez soin de vous, soyez responsables et je vous dis à très bientôt.